Bonjour, je suis Nicolas Vernaz et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting. Aujourd'hui, je vais faire un rapide tour de l'actualité qui a été hyper dense en cette fin d'année. Protection des données d'abord, avec les autorités de contrôle, les autorités de protection des données des pays de l'Union européenne qui n'ont pas chômé, beaucoup de sanctions prononcées. Alors j'en ai choisi trois pour vous illustrer un peu les cas qu'on a pu voir. Tout d'abord, Twitter, qui a pris 450 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de notifier dans les 72 heures imparties par le RGPD une fuite de données. Petit rappel donc, si vous avez une fuite de données de personnel, 72 heures pour notifier les autorités. Sanction de la CNIL à Google. Très gros coup de la CNIL, puisque là, ils ont infligé sur les sociétés Google LLC et Google Ireland un total de 100 millions d'euros d'amende. Pourquoi? Parce que Google a déposé des cookies sans avoir un consentement correct. Donc pour tous ceux qui pensent que la gestion des cookies c'est annexe et c'est pas obligatoire, je vous le dis, il ne faut plus prendre ça à la légère, les autorités se prononcent sur ce genre de problème. Troisième cas, c'est Carrefour, qui a pris environ 3 millions d'euros entre Carrefour France et Carrefour Banque. Là, une liste de manquements énorme sur la transparence lors de la collecte des données, de nouveau des cookies qui étaient déposés, des données anciennes conservées, etc. Ce qui fait que finalement ce n'était que 3 millions d'euros, c'est qu'ils ont plutôt bien collaboré et fermé pas mal de ces problèmes pendant l'enquête. Donc les leçons à tirer de toutes ces sanctions, les cookies à ne pas prendre à la légère, la notification en cas de brèche, ne pas l'oublier et collaborer avec les autorités le jour où il y a un souci. Cybersécurité, une énorme actualité là avec le hack de FireEye, un des leaders mondiaux de produits de cybersécurité. Alors, au-delà du fait qu'un des leaders de la cybersécurité se fasse hacker, en fait la faille venait d'un outil tiers qui s'appelle Orion. C'est un outil de la gamme SolarWinds. Alors là, la faille existe finalement depuis pas mal de temps, elle a été découverte que maintenant, et on se rend compte que toute l'administration américaine, comme le Trésor américain, utilise SolarWinds et se sont fait hacker. Alors, comme SolarWinds est un des leaders mondiaux du monitoring de réseau, si vous utilisez Orion, débranchez-le, patchez-le, faites quelque chose, mais faites très attention, vous êtes à risque. Et alors, pour ce hack, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que les ramifications sont tellement énormes que des enquêtes sont ouvertes à peu près dans tous les pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais surtout avec l'équipe de Redstone vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était un plaisir de vous accompagner en vidéo toute cette année. On va remettre ça en 2021 avec des nouveaux thèmes. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde en vidéo l'année prochaine, proposez-les, soit par email, soit en commentaire, et on se fera un plaisir de le faire. Et puis encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à rendez-vous en 2021 pour de nouvelles vidéos.